Yeah. Chaque fois, je casse le canapé. Ah bah du coup, je suis de retour, en fait. Voilà, je suis là. Et ça fait 2 ans que j'étais pas là. Non, du coup, plus sérieusement, là. Du coup, pourquoi je suis de retour? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on va sûrement parler de pourquoi j'étais pas là, déjà. Pourquoi j'ai mis en pause cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps. Ensuite, je vais expliquer pourquoi je suis au Canada à l'heure actuelle et pourquoi j'ai décidé de partir au Canada. Et à la fin, je vais essayer d'expliquer le futur de la chaîne. Et tout ça, je vais essayer de l'expliquer en moins de 10 minutes parce que voilà, il faut que ça tienne et je pense que vous n'avez pas le temps en ce moment. Du coup, après cette brève présentation un peu sinistre et lugubre, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là. En fait, déjà, je m'appelle Motoso, Mohamed pour les intimes. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pourquoi je n'étais pas là? En fait, c'est simple. C'est parce que les vidéos me prenaient énormément de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement mis en pause parce que je devais finir mes études et surtout mon mémoire. Et quand je vous dis qu'un mémoire, ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que en général, les vidéos que je fais, que ça soit moins de 5 minutes, moins de 3 minutes ou les résumés du type Kendrick Lamar ou Nicki Minaj, ça me prend environ au moins 2 mois à rechercher les informations. C'est-à-dire que toutes les infos que je cherche, je suis obligé de les vérifier pendant 2 mois pour être sûr que c'est bon. Enfin bref, maintenant là du coup je suis de retour et j'ai un peu plus de temps. Maintenant que je vous ai répondu pourquoi je n'étais pas là, maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait entre temps. Parce que j'ai pas abandonné totalement la vidéo en général, l'editing en général, et carrément je l'ai même poussé à son maximum. En fait j'avais un projet depuis un certain temps avec mon ami de pouvoir ouvrir un business de vidéo et d'editing. Et du coup on a commencé à réfléchir à ça en 2018 et en 2019. Et on a décidé de se lancer justement en janvier 2019 en achetant notre caméra qui est en train de filmer à l'heure actuelle. Et cette caméra, en fait, ça a été plus un déclic que juste pour les capacités techniques de cette caméra. C'était en mode, oui, on va acheter cette caméra parce que ça va nous permettre de nous pousser à fond dans nos projets, en sachant que notamment elle est très coûteuse. Et voilà, c'est tout. La première vidéo qu'on a tournée, c'était pour une salle de sport qui se situe à Saint-Maur, qui je pense n'existe plus à l'heure actuelle, ou je ne me rappelle plus en fait. Et ça s'est bien passé. On était payé au rabais, mais ça s'est bien passé. Et parce que c'était notre premier contrat. En fait, c'est à partir de ce premier contrat et en fait à partir de tout simplement du mood, du fait qu'on travaille ensemble et du fait qu'on sait qu'on doit trouver des clients, qu'on a commencé à faire des vidéos de tous les genres et qu'on a commencé à filmer toute notre vie. Quand je vous dis toute notre vie, c'est-à-dire qu'on allait au bowling. On allait au bowling et on faisait une vidéo. On faisait un clip vidéo du bowling. Regardez, là, vous voyez là normalement. Pour m'améliorer et tout simplement pour avoir des clients, il fallait créer du contenu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai expliqué pour le bowling, mais il y a aussi un truc qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'avant ça, comme vous l'avez pu le voir, j'ai fait des food tours dans la bouffe, dans mes vidéos. Et ce qui revenait le plus, c'était surtout la bouffe. Et du coup, moi, je voulais absolument faire des contenus assez rapides concernant la bouffe sur Instagram, qui durent entre 20 et 30 secondes ou même 40 secondes pour attraper l'œil de la personne. Et du coup, j'ai commencé avec Marvelous Burger, que vous voyez ici. Et ça a été le premier d'une longue liste parce que ça a été vraiment, lui, l'élément déclencheur de ce qui allait devenir limite la patte de Motoso sur Instagram. Et du coup, après ça, voilà, on a commencé à avoir de plus en plus de clients, ça s'est très bien passé. En plus, on avait de plus en plus de clients divers, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir des restos, on commençait à avoir des influenceurs, notamment Enlia, notre première collaboration avec une influenceuse. Et ensuite, on a eu aussi des collaborations avec tout ce qui est lié à l'événementiel. Et c'est là où ça a commencé à vraiment être intéressant parce que les gens ils commençaient à nous repérer. Parce que je me permettais de contacter des boîtes de nuit pour leur filmer leur boîte de nuit, tout simplement, leur soirée. Et ça a commencé à prendre. J'en ai fait une. Et après, il y a plein de boîtes de nuit qui m'ont appelé. C'est-à-dire que rien qu'avec une, ça a débloqué plein de boîtes de nuit. Je pense pas que c'est avec les hashtags. Je pense que c'était juste avec le fait que j'avais mentionné la boîte de nuit et que la vidéo avait plutôt bien marché. C'était cette vidéo du Café Barge, vraie première vidéo boîte de nuit. Et après, j'ai essayé de peaufiner tout ce qui est lié à la réalisation de mes projets à moi, c'est-à-dire pas lié à la food ou quoi que ce soit, mais tout simplement des concepts que je voulais développer, que ça soit de lifestyle, de mode, de style. Et c'est là où j'ai commencé à des fois reproduire des clips ou tout simplement mettre en avant le outfit de mes amis, parce que la plupart des personnes que vous voyez dans mon Instagram sont mes amis proches et c'est souvent des personnes qui ne sont pas du tout accroché aux jeux vidéo, j'allais dire. Je suis tellement accro aux jeux vidéo. Je voulais dire aux réseaux sociaux. Genre, c'est pas des personnes qui sont là pour devenir populaires. Ça a super bien marché jusqu'au moment où j'ai eu une opportunité de dingue, mais vraiment de dingue, grâce à un ami qui m'a permis de me rentrer en contact dans ce média-là.
Et en fait, j'ai commencé à pouvoir avoir mon premier contrat sérieux, entre guillemets, même si j'en avais déjà eu avec des restaurants. Le fameux contrat avec Yard. Le moment où j'ai commencé à travailler avec Yard, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie et épanoui. En fait, j'étais exactement dans le monde où je voulais être. Et en fait, c'était incroyable parce que travailler pour eux, c'est juste incroyable. La manière dont les personnes sont, la manière dont ça s'échange, la réactivité des gens quand il s'agit de choisir changer quelque chose ou modifier des choses. Et franchement, j'oublierai jamais cet ami qui m'a donné cette opportunité. À chaque fois, je lui explique, je le cite aux gens, je dis mais cet ami il m'a donné une opportunité de dingue. En tout cas, je pourrais vous mettre peut-être son Instagram en dessous. S'il le veut bien, je vais lui demander. C'était vraiment l'expérience de ma vie. Et même s'il y en a d'autres qui ont été aussi extraordinaires durant l'année 2019. Du coup, après cet épisode Nike, Yard, parce que oui, du coup, Yard, c'était pour une vidéo de Nike, et du coup, ça, il faut le préciser aussi. Il faut le préciser aussi, et ça, c'est important parce que justement, ça m'a permis aussi d'avoir de la visibilité dans les deux marques, Yard et Nike, et ça a été vraiment cool. Et juste après ça, justement, j'ai continué mes concepts. Et tous ces concepts-là m'ont permis d'avoir de la visibilité de dingue. Mais quand je vous dis de dingue, en fait, un jour, j'ai posté une vidéo et c'est là où tout a basculé pour moi. En fait, j'avais déjà un peu gagné beaucoup de visibilité grâce à ma vidéo de sushi que j'avais fait en mai ou en avril, je ne me rappelle plus. J'ai fait un concept de vidéo genre shopping à Galerie Lafayette. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais le projet en tête depuis 2018, c'est-à-dire avant même d'acheter la caméra, je savais que j'allais faire quelque chose avec cette amie en question. Parce que c'est ma pote, et du coup je lui ai dit c'est simple, dès que j'aurai la caméra on va faire un concept très shopping, très stylé, nanana, même si on va rien acheter, même si on est pauvre, et voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la vidéo, on l'a tournée, la musique était déjà choisie depuis un long moment, je l'ai sorti la vidéo, et en fait c'est simple. Ce qui se passe, c'est que je poste la vidéo, je vais à Rock en Seine parce que c'était le festival qui se déroule à Paris. Et qu'est-ce que je vois? En plus, il n'y a pas beaucoup de réseaux dans ce festival, il n'y avait pas beaucoup de réseaux dans le parc où j'étais. Et qu'est-ce que je vois? C'est une explosion de notifications. Mais quand je vous dis une explosion de notifications, c'est-à-dire que j'ai posté la vidéo à 10h. À 11h, j'avais 300 notifications. Et genre, c'était des notifications de partout, de Instagram, Twitter, même Snap. Pique à la Snap en 2020. Bon, c'était en 2019, mais tu vois ce que je veux dire. Et ouais, franchement, c'était dingue. Franchement, je vous dis la vérité, c'était dingue. Et ensuite, après ce buzz, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes à moi. Notamment, c'est là où j'ai pu avoir la chance d'être connu par des personnes qui travaillent chez Creative Lab. Je pense que maintenant, vous le savez que je travaille avec eux. Et on est une équipe ensemble, on travaille tous ensemble. Et en fait, Creative Lab, du coup, m'a permis de collaborer avec des grosses marques. Mais quand je vous dis grosses marques, je sais pas si au moment où je sors la vidéo, je pourrais le dire, mais en tout cas, c'est des grosses marques. Et en plus, vous le verrez sur mon Instagram dans tous les cas. Et entre-temps aussi, j'avais aussi pour projet de partir au Canada en fin d'année 2019. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est l'objet du prochain chapitre. Alors le Canada, oh là 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 là, c'est une longue histoire d'amour. Là du coup, je me trouve au Canada. Nous sommes en mai 2020, nous sommes confinés. À l'heure où je vous parle, on est encore confinés, on n'est pas en déconfinement comme vous en France. Et à l'heure où je vous parle, on est le 14 mai. Ouais, 14 mai. La première fois de ma vie que je suis allé au Canada, c'est en 2016 dans le cadre d'un stage avec mon DUT. Ce qui s'est passé, c'est que de base, le Canada, ça n'avait jamais été dans ma tête. On m'a juste dit, oui, il y a un stage à Montréal, pourquoi pas. Je travaillais à cette époque en même temps que mes études, du coup, je me suis dit, je vais pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir payer ce stage. Oui, parce que c'est bizarre de dire payer ce stage, mais il faut payer le logement et compagnie, quoi. Parce qu'en plus, c'était un stage gratuit. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive là-bas et genre en une semaine, je tombe amoureux de la ville. Je tombe amoureux du pays. Je trouvais la vibe incroyable. Je trouvais les gens incroyables. Je trouvais la manière de penser incroyable. Que du positif, même bien sûr qu'il faut quand même rester sérieux. Ensuite, au fil du temps, j'ai essayé de voir si c'était vraiment comme ça. Et ça l'était. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au Canada. C'est-à-dire que pendant que j'étais au Canada, j'ai commencé à m'intéresser au pays, à regarder plein de vidéos sur comment immigrer, nanana. J'ai fait du coup mon stage de 3 mois. Du coup, c'était de avril 2016 à juin 2016. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la meilleure année de ma vie, tout simplement. Même en termes d'été, même en termes de musique, c'était incroyable. L'enchaînement Work, One Dance, Controlla, on en parle. Et voilà, moi j'étais dans le qui-vive. À ce moment-là, Views venait de sortir, même si c'est pas le meilleur album de Drake. Et ouais, en fait, j'étais là, quoi. J'étais sur le moment et c'était incroyable.
Du coup, je rentre en juin. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce fin juin 2019, c'est là où je commence à vraiment me concentrer sur comment trouver un travail là-bas, comment faire un PVT là-bas, comment faire le visa là-bas, comment ça marche en tant que Français, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les manières de penser. C'est quoi l'avantage d'aller plus à Toronto que Montréal? Après, moi, je vous cache pas que le choix était vite fait parce que moi, Toronto, c'était surtout pour le monde de la musique. Et c'est là où je vais en parler juste après parce que là, pour le coup, depuis que je suis là, depuis novembre 2019 et là, on est en mai 2020, c'est incroyable ce qui se passe niveau musique. Entre 2016 et 2019, j'ai passé mon temps à apprendre les choses. Ensuite, entre-temps, j'ai continué ma vie personnelle, c'est-à-dire faire mes études, finir mes études de compta, de contrôle de gestion, etc. Oui, parce que je suis dans un domaine qui n'a aucun rapport avec la vidéo et la musique. Et du coup, ouais, voilà, 2019, ça a été aussi l'année, en plus de l'année de la vidéo, comme je vous ai expliqué, ça a été aussi l'année du moment où j'ai commencé à faire mes papiers, mes paperasses sur le Canada, où j'ai fait mon PVT. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le PVT si vous le voulez bien. Après, moi, je suis pas une chaîne de découverte du Canada, j'essaie juste d'expliquer mon parcours. J'ai eu ma réponse fin janvier, comme quoi j'ai été accepté au PVT, c'est-à-dire accepté à faire mes papiers, parce qu'il faut être accepté avant de faire ses papiers. Et après, du coup, j'ai fait la paperasse, surtout économiser de l'argent. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai décidé de me dire, je vais partir en novembre. Et j'y suis depuis le 6 novembre, et c'est tout simplement incroyable. Genre vraiment, je force même pas. En termes d'opportunités, déjà, c'était déjà incroyable ce qui se passait en termes d'opportunités en France. Parce que je travaillais, comme je vous l'ai dit, avec un Creative Lab, et même tout simplement beaucoup de restaurants. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient commencer à travailler avec moi, notamment les influenceurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, avant de venir au Canada, j'avais déjà un contact qui s'appelle Laura. Et je remercierai jamais assez cette personne qui m'a fait découvrir énormément de personnes, énormément d'artistes, qui m'a fait rentrer dans des concerts gratuitement parce que la meuf, elle avait le bras long. Franchement, je vais vous mettre son Instagram parce qu'en plus de ça, cette meuf-là, elle était dans le monde de la musique parce qu'il faut le savoir. Et du coup, cette Laura en question a un site internet sur les artistes US, UK, Canada, qui parlent en français de ces artistes-là, de leur parcours. Et c'est vraiment super intéressant. Du coup, je vais vous mettre le lien en dessous en bio. Et du coup, cette personne m'a fait rencontrer énormément de personnes. Et c'est même pour cette raison que je me trouve ici à l'heure actuelle. Je me trouve chez mon nouveau coloc depuis début mai, qui est une personne qui est aussi dans le monde de la musique, qui s'appelle Cubrief. Et je vous donnerai aussi son Instagram, qui est beatmaker et producteur, en plus d'être artiste. Et ce qui est incroyable, c'est que grâce à cette personne, Laura, et grâce aussi au fait que j'ai forcé sur des emails, des envois d'emails avant de partir, et même pendant que j'arrivais la première semaine, au lieu de me consacrer à juste visiter, ce que j'ai fait, c'est envoyer des mails à des gros médias, à des grosses boîtes du type, tu vois, en fait des médias qui sont très urbains ou des regroupements de médias un peu du type Yard ou même tout simplement des médias comme OKLM en France comparé à OKLM ou je sais pas moi Bouscapé, des choses comme ça. Du coup, j'ai harcelé ces médias-là canadiens et j'ai eu beaucoup de réponses positives. Et de base, c'était pas forcément pour travailler dans la musique, c'était tout simplement pour être vidéaste dans des événements, etc. Et du coup, j'ai eu ma première expérience au bout d'une semaine. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, je vous le mets ici, j'ai eu mon premier contrat avec un média qui est le plus gros média de Toronto. Et la personne qui m'a répondu, c'est genre une des personnes les plus importantes de ce média en question. Et en fait, c'était le chargé de marketing de ce média-là. Et voilà. Et c'est lui qui m'a envoyé un mail. Au bout d'une semaine, est-ce que vous vous rendez compte? L'audace, le culot, ça marche. Je vous conseille. Du coup, suite à ça, j'ai continué à faire mes vidéos de resto, que ce soit en France ou au Canada. Vous dites comment j'ai fait ça en France? C'est tout simplement parce que j'avais filmé énormément de vidéos en France avant de partir. Le mois d'octobre, il a été consacré à tourner des vidéos de lifestyle, de resto, de resto parisiens. Et ensuite, je suis venu ici et là, j'en ai encore en stock. Je crois que j'ai encore une vingtaine de restos français en stock. Suite à ça, j'ai continué mon réseautage avec le monde de la musique. J'ai rencontré Cub, comme je vous l'ai expliqué, qui est mon collègue à l'heure actuelle, avec qui je vais travailler sur le long terme. J'ai rencontré des personnes, notamment en février, comme Lexicon, comme Newbie. C'est deux personnes avec qui je pense, travailler sur le long terme, notamment avec Cub aussi. Du coup, ces deux personnes que j'ai citées, notamment Lexicon, avec qui j'ai pu travailler sur des récaps de concerts que vous avez sûrement dû voir sur mon Instagram. Et comme je vous ai cité aussi également, Newbie, pour qui j'ai pu faire un clip. Je pense que vous avez pu le voir, c'est le clip de Yoshi. Je vais vous mettre le lien en bio. Ce genre de réseau que j'ai pu créer depuis que je suis ici. Ça fait maintenant 6 mois que je suis ici. Attends. 8 mois. Je suis en compta. Hein. Je suis en compta et j'ai du mal à compter. Et ouais, en 8 mois, j'ai rencontré pas mal de personnes et ça fait plaisir.
Une des raisons pour laquelle j'ai choisi Toronto et pas Montréal, c'est notamment pour la scène musicale, mais aussi pour le fait que je sais que le côté anglophone me permettra de m'améliorer en anglais. Et en plus parce que la ville, elle est tout simplement excellente en été. Bon, pas en été de Covid, mais en été normal, je vous la conseille. Et du coup, j'espère vraiment pouvoir travailler ici avec des gens, que ce soit dans le monde de la musique ou dans le monde de l'entertainment. Et il y a aussi un autre truc que je voulais vraiment développer ici, c'est notamment le côté interview, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur l'IGTV. En fait, c'est de pouvoir interviewer des artistes ici de la nouvelle scène, notamment qui n'ont pas forcément beaucoup de fans à l'heure actuelle, pour pouvoir les promouvoir en France. Je sais qu'il y a énormément de médias qui sont là pour promouvoir les artistes ici à Toronto. Du coup, mon but, c'est d'être une personne hors de Toronto, venant promouvoir un artiste pour des gens hors du Canada. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur un peu tout. C'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps que 10 minutes, mais voilà, j'ai essayé d'être concis, précis, détaillé. Donc, c'est un peu difficile de tenir sur 10 minutes. Donc, si ça tient 15-20, je suis désolé à l'avance. Et merci d'être resté. Concernant tout ce qui est l'avenir de ma chaîne, je voulais préciser aussi également que il y a pas mal de choses qui sont à venir, notamment la présentation d'artistes qui sont en voie de succès ou tout simplement des artistes qui méritent un peu plus de visibilité. Je pense aussi notamment commencer une nouvelle série de vidéos concernant les beatmakers et les producteurs dans l'industrie de la musique, car c'est un sujet qui me tient à cœur et je sais que je voulais le faire depuis le début de la création de cette chaîne YouTube en 2017, pardon. Et du coup, je l'ai toujours repoussé parce que ça demande énormément de travail et énormément de recherche. Et du coup, je vais le faire. Et en plus, ça a toujours été un aspect de la musique qui m'intéressait le plus. J'ai toujours été un grand fan de tout ce qui était production musicale et des beatmakers en général. Et voilà. Et je pense que je commencerai avec Timbaland. Je sais que la vidéo se fait longue, mais je voulais présenter mes excuses concernant la vidéo sur J. Cole qui n'est jamais sortie, que j'avais promis à la fin de la vidéo sur Nicki Minaj. Et je sais qu'il faut que ça arrive. Je sais que ça demande du temps, mais ça arrivera. Et j'espère que vous m'en voulez pas et j'espère que vous étiez contents de voir tout ce que j'ai fait entre-temps malgré cette pause YouTube. Et pour les personnes qui me suivaient que sur YouTube, je suis vraiment désolé de ne pas avoir donné signe de vie. Et voilà, en tout cas, je suis de retour et bref, salut, que ta carrière prospère. Là, je parle trop.